Des 12 candidats en lice pour l'élection présidentielle, Valérie Pécresse est la plus riche. Après avoir fait valider leur candidature par le Conseil constitutionnel, toutes et tous ont envoyé leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Selon elle, c'est la candidate de Les Républicains qui est à la tête du patrimoine le plus important, estimé à 9,7 millions d'euros. Dans sa déclaration, elle a révélé posséder 3 maisons, pour une valeur totale de 4,1 millions d'euros. Selon le Canard enchaîné, il s'agit d'une demeure située à La Baule de style 1930 achetée pour 1 million d'euros, d'une maison en Corrèze sur des terres agricoles et enfin, une immense maison près du château de Versailles qu'elle a achetée pour 2 millions d'euros. Mais selon l'hebdomadaire, Valérie Pécresse possède une autre demeure, qu'elle n'a pas déclarée dans sa déclaration de patrimoine. Celle-ci est située à La Baule, juste à côté de la première qu'elle a achetée. La raison ? Cette villa Orphée ne lui appartient pas totalement, mais qu'à 54,5%. Selon le Canard enchaîné, pour l'acquérir, Valérie Pécresse et son mari ont monté une SARL avec leurs 3 enfants, Baptiste, Clément et Émilie. Jusqu'à la fin de l'année 2021, il était possible de dormir en ces murs puisque la famille la louait sur Airbnb avant que Presse Océan ne fasse sa une. À l'époque, elle proposait 4 logements, un duplex sur la baie, un autre vue mer, un studio avec balcon et une chambre pour 2 personnes. Le tout pour entre 85 et 100 € la nuit. Valérie Pécresse, ses œuvres d'art qu'elle possède en plus des 3 maisons, Valérie Pécresse a déclaré plusieurs œuvres d'art. La présidente de la région Île-de-France possède en effet une lithographie du peintre catalan Joan Miró achetée pour 14,000 €, un tableau du peintre Mitro acquis pour 10,000 € ainsi qu'un tableau de Jean Hélion estimé à 34,000 €. Comme le rapportait Le Parisien, elle possède également 7 comptes d'assurance vie pour un montant qui s'élève à plus de 2,3 millions d'euros. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse s'est confiée dans les colonnes de Closer. La politique est un combat permanent, parce que les femmes se sentent toujours illégitimes, nous assurait-elle. On les juge sur des détails absurdes. Le plus gros handicap des femmes en politique, c'est la voix, et je sais de quoi je parle. Loading widget.